André Solo, bonjour. On est là pour parler de votre ouvrage Gain de folie. Vous êtes, comment dire, aguerri à l'écriture, mais cette fois-ci, c'est votre premier roman. Alors, on va parler de vos prix, mais moi, je voudrais revenir au cœur du sujet parce que c'est quand même assez passionnant. Vous dites que vous partez d'un fait divers, et en l'occurrence d'un gain au loto. On le voit, hein, de toute façon, sur la couverture du livre. Alors, les billets, ils sont là, mais ils sont brûlés. Donc voilà, qu'est-ce que ça engendre dans votre livre? Il ne faut pas tout dévoiler, bien sûr, mais je veux dire, le fait de gagner au loto, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, hein, comme dans la liste de mes envies, là, vous parlez d'une peinture sociale et de quelque chose d'assez dramatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je suis parti d'abord du fait divers. On va remonter un peu aux origines de cette histoire. C'est un chauffeur routier, je crois, hein, de mémoire. Un chauffeur routier, c'est quelqu'un d'une condition tout à fait modeste, qui gagne une somme colossale à l'équivalent du loto, mais d'une loterie. Et il refuse obstinément de toucher son gain. Et ça m'interpelle. D'ailleurs, et comment, sans trahir un petit peu l'histoire, c'est vrai, je reconnais que c'est pas un roman ordinaire. Oui. Parce que je vais quand même dire un truc quand même. Au départ, je plante le décor avec plusieurs personnages, 5-6 personnages, des bistrots et tout ça. Et en général, on s'attend à ce qu'ils interviennent. Non, et là, ils meurent tous. À la fin du premier chapitre, ils sont tous morts. C'est vrai. C'est pour ça que après je crée des fausses pistes qu'on ne voit pas toujours. C'est assez habilement amené, je dois dire. Et après, oui. Elle dure longtemps, elle dure 5 ans. Mais elle dure 5 ans et après on repart de façon plus apaisée, mais on redémarre un peu plus doucement. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure en aparté avant de démarrer. Quand on arrive à la fin de cette partie un peu violente, on se dit mais qu'a-t-il encore à dire? Oui. Et là on redémarre et on se dit mais en fait, mais où est-ce qu'on est? C'est vraiment, donc on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout pour comprendre. Vous nous menez bien en bateau quand même. Oui. Beaucoup. Je vous propose d'applaudir André Solo quand même.